Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Puis je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et gardez surtout votre discernement quant aux messages qui sont délivrés sur la chaîne. Alors, premier message magnifique, le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, malheureusement c'est le cas pour la planète en tout cas, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des autres que tu croises et enrichit le monde. Et oui, ça c'est vrai. Un sourire, ça fait toujours du bien, même quand on va mal, voir un sourire en face de soi, ça remonte un petit peu le moral. Et la créativité, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture ou toute autre chose. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc n'hésitez pas à faire une activité créative qui du coup pourrait vous révéler peut-être. Et si vous en faites déjà, eh bien, y passez peut-être un petit peu plus de temps ces prochains jours. Alors quels sont les messages pour vous ici, vous qui avait été attiré par ce titre. Voilà, non là j'en ai quand même beaucoup qui sont tombés d'un coup. Oh. Non c'est trop, c'est beaucoup trop là, une dizaine. Déjà en première carte on a la lune. La lune qui va vraiment aussi nous parler de créativité pour le coup, du coup elle est à côté de la créativité. Qui va nous parler d'émotions, qui va nous parler du côté yin, de ses émotions, son intuition également, du côté maternel également, de votre féminin sacré également. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Derrière, on a le 10 de terre et le 10 de feu. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes, je les trouve magnifiques. Le 10 de terre qui est déjà tombé dans un tirage que j'ai fait récemment et qui retombe. Le 10 de terre, ça nous parle d'argent, ça nous parle d'une grosse somme d'argent. Une grosse somme d'argent qui peut arriver pour vous. Alors peut-être qu'elle est un peu moins grosse que ce que vous attendiez avec la lune. Peut-être que vous étiez imaginé qu'elle était très importante, mais ici, il y a peut-être un petit peu de déception par rapport à la somme, mais ça reste quand même une grosse somme d'argent. Avec ce 6 de feu qui nous parle... Alors ici, ça nous parle de prendre de la hauteur par rapport à ça, mais ça nous parle aussi de mise en lumière, ça nous parle aussi de conquête, de victoire, de réussite, de reconnaissance également. Vous êtes mis sous le feu des projecteurs ici, grâce à cette rentrée d'argent. Donc du coup, ça peut être une prime par rapport à un travail que vous avez effectué. On vient vous récompenser sous forme d'une prime. Ça peut être aussi, vous êtes payé pour un travail pour lequel vous avez réussi à le faire très bien et on est très reconnaissant et on vous donne de l'argent. Ça peut être aussi un héritage, une rentrée d'argent. Et ça peut être également, au-delà de l'argent, une certaine forme d'abondance avec des échanges très riches avec votre famille, avec votre entourage, avec votre meute, votre groupe, votre famille, pas que au sens de la famille de sang, mais aussi de la famille choisie. Ici, beaucoup de richesse dans les échanges et du coup peut-être un projet de groupe ou une réunion de groupe qui se passe bien, qui est exaltante, qui est enrichissante, qui est agréable également ici pour vous. C'est génial. Alors on va continuer avec un oracle. Donc je vais venir recouvrir ces 3 cartes. Alors, nous avons la longue vue, la discussion. Alors la longue vue, c'est marrant parce qu'avec ce 6 de feu qui est dans cette montgolfière, enfin dans ce bateau qui est porté par cette montgolfière, avec du coup, même il y a plusieurs montgolfières,
montgolfière, je vais y arriver. Et du coup, forcément, pour voir ce qui se passe en bas, pour voir, puisque ici, il y a vraiment une prise de distance, une prise de hauteur énorme par rapport à une situation, ben, on a forcément besoin d'une longue vue. On a besoin ici, par rapport à une situation donnée, vraiment de prendre la situation dans son ensemble, de voir vraiment tout dans son ensemble, et du coup de prendre une certaine hauteur par rapport à la situation, à la problématique, de manière à essayer d'avoir une stratégie d'ensemble, une stratégie globale qui pourrait du coup vous permettre d'arriver à votre objectif, d'arriver à atteindre un objectif. Peut-être d'échanger aussi avec des personnes, de discuter sur la situation. Alors ça peut être du coup, comme je le disais, hein, une réunion que vous devez préparer, et du coup voilà, d'être stratégique, de voir vraiment tout ça dans son ensemble pour mettre en place un plan d'action. Ça peut être la préparation du coup d'une réunion d'amis, de famille également, ou ça peut être aussi de discuter sereinement de ce gain d'argent pour pouvoir l'investir, pour pouvoir savoir faire de quoi faire de cet investissement, de ce financement, de cet argent, de manière à ne pas en faire n'importe quoi. Aussi de surveiller un petit peu ce qui se passe ou ce qui se dit par rapport à la situation, hein, d'être alerte par rapport à la situation et de ne pas rester endormi, hein, de surveiller aussi ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se dit aussi à l'extérieur. Voilà, on reparle d'argent. L'argent tombe 2 fois ici, hein, donc ça concerne une situation potentiellement financière, ici vraiment en premier lieu. En deuxième lieu, une situation d'abondance, de richesse, d'échange. Et en troisième lieu, donc ça peut être par rapport à un projet aussi professionnel que vous avez, alors soit au sein de votre entreprise, hein, il y a beaucoup de travail ici, et du coup une certaine reconnaissance, mais on vous dit de garder vraiment votre discernement et votre stratégie dans votre façon de faire, dans vos échanges, d'être vraiment assez stratégique, mais aussi si c'est votre propre entreprise ou votre projet professionnel ici, de garder une vue, ou en tout cas sur la concurrence, sur ce qui se fait ailleurs, d'échanger peut-être avec des personnes qui travaillent dans le même domaine que vous, ou avec des personnes qui sont plus expérimentées dans un domaine en particulier, de manière à optimiser les chances d'abondance et de réussite dans votre projet pour pouvoir faire rentrer l'argent. Il y a aussi une question de comment financer les choses. Il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui est présent, il y a de l'abondance. Comment arriver à gérer les choses de la meilleure façon possible pour ne pas... en tout cas, d'avoir une bonne visibilité sur ce qui pourrait être un petit peu dans l'ombre ou caché, ou ce que vous n'avez pas envie de faire, hein, potentiellement quand on est chef d'entreprise. La gestion de la comptabilité, c'est pas la chose la plus marrante qu'on a à faire, et du coup, ça pourrait cacher certaines choses dont vous ne pourriez pas avoir la connaissance, et remettre en péril du coup vos décisions. Ou en tout cas, ne pas vous apporter toute la vue d'ensemble dont vous avez besoin pour arriver à cette réussite, à cette abondance également financière, et pour arriver à faire entrer cet argent. C'est marrant parce que j'ai fait plusieurs tirages du coup cette semaine, et le financier est sorti plusieurs fois. Hein. Alors, sur la lune et la longue vue. Bon, là j'ai déjà mes 3 cartes qui sont sorties. On a la lame ici, on a l'étoile et la régression. Ouais. Donc vraiment attention, notamment à certaines discussions, certaines communications qui peuvent être assez tranchantes. Il y a un besoin de prendre une décision potentiellement au niveau financier ici, et du coup on vous invite vraiment à prendre de la hauteur, à discuter sereinement, à pas être trop en fait à pas être trop tranchant, mais à savoir prendre quand même les bonnes décisions que vous devez prendre dans cette situation. Il y a quand même une forme de protection autour de enfin, sur votre tête, autour de vous. Il y a aussi
Ici, une invitation, encore une fois, à vous connecter à votre intuition, à vos émotions, euh, pour pouvoir prendre la bonne direction par rapport vraiment à votre enfant intérieur et par rapport à ce que vous souhaitez dans le cadre de ce projet, de ce relationnel, de cette matérialité qui arrive. Surtout pour éviter une régression, pour éviter voilà, que ces choses qui sont un petit peu tapis dans l'air, dans l'ombre, qui sont un petit peu difficiles à discuter, ne vous fassent faire 10 pas en arrière. Vous voyez, un pas en avant, 10 pas en arrière, c'est pas le but. Même s'il y a potentiellement dans l'évolution d'une entreprise, d'un projet, d'une relation, des moments où on fait des pas en arrière, c'est normal. Mais l'objectif, c'est qu'ils puissent nous apprendre certaines choses pour aller encore plus en avant, pour rebondir de plus belle derrière. Donc vous êtes quand même assez protégé, mais du coup, si vous régressez par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, vraiment essayer de prendre de la hauteur et d'avoir une vue d'ensemble de manière à apprendre de cette situation et à rebondir beaucoup mieux. Ok, je vais conclure avec 3 cartes conseils pour vous. Alors, nous avons les sirènes, marchez votre désir, ardent le cœur pur. Donc, qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? Shakti, il est temps de vous laisser danser par le désir. Encore une fois, on parle 2 fois de désir ici. Hein. Si votre désir, c'est d'être riche, hein, c'est de ne plus avoir de soucis financiers, eh bien, à vous de poser les bonnes actions. Et net, posez une parole de vérité, créez votre réalité. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis pour moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.